blanche, grande comme petite, rêve de vivre dans une société où ne règne ni injustice, ni viol, encore moins les crimes à l'encontre de la loi. Cher public, honorables membres du jury, avant d'argumenter mes propos comme il se doit, permettez-moi de plier mes genoux et de vous dire Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I answer on the name of Mariam Margaret Yamagué, student in the third class within this establishment. Dès lors, étant donné qu'elle est la seule et unique entité permettant aux hommes de vivre en parfaite sécurité, la loi s'est donnée comme mission première d'établir un ensemble de règles que tout citoyen, je précise bien, tout citoyen raisonnable se doit de respecter sans complaisance. Parmi ça, figure celle que nous est proposée sur table aujourd'hui, la peine de mort. Je me présente en tant qu'avocate pour la défense de l'adoption de la peine de mort. Ainsi, plaider en défaveur de celle-ci, c'est-à-dire contre la peine de mort, comme le sont mes très chers co-participants, c'est vraiment de voir un grand intellectuel comme Victor Hugo s'opposer à l'adoption de celle-ci. Et s'il nous dit que partout où il y a peine de mort, il règne barbarie, c'est qu'il ignore le sens du mot barbarie. Avons-nous oublié Dieu? N'est-il pas l'omniscient, l'omnipotent, le tout clément, le seul et l'unique ayant le droit d'ôter une vie? Et c'est lui-même qui a demandé à ce que soit tué quiconque osera tuer à sa place. Personnellement, je préférerais mourir que de lui désobéir, car oui, refuser l'adoption de la peine de mort, c'est aller à l'encontre de la décision de Dieu. Cher public, honorable membre du jury, même une année entière ne me suffirait pas pour crier mon désarroi. Mais une chose est sûre, ma voix restera mon âme face à tout un peuple, car qui ne dit rien consent. I am very sad that you are not in the side of the truth. Merci. Sans avoir des mots, car on me surnomme Max Pro, le pro des mots. Probablement, je glisse mon stylo lentement. Je n'ai pas besoin de me précipiter. Je n'ai juste qu'à y aller doucement pour éclairer mes mots. Chers membres du jury, chers camarades, aujourd'hui l'histoire retiendra le nom de Félicien Diédhiou. Clapping the blue, clapping the mind. Say hello to you. Avant de faire naître mes arguments, permettez-moi de vous dire qu'ils seront pressants et touchants, car c'est une réalité que nous vivons physiquement. Oui, mes camarades et moi sommes contre la peine de mort. En premier lieu, aucun État ne doit avoir le pouvoir d'ôter la vie d'un ou d'une citoyenne. Elle est irréversible. Aucune justice n'est à l'abri des résidus judiciaires. Et dans tous les pays qui l'appliquent, des innocents sont exécutés. La peine de mort est inefficace. Il n'a jamais été démontré qu'elle ait un effet plus dissuasif que les autres sanctions pénales. En deuxième lieu, elle est discriminatoire. L'attention sexuelle de l'appartenance à une minorité ethnique, nationale ou religieuse. En dernier lieu, la peine de mort n'accorde pas de justice aux familles des victimes de meurtre. Oui, elle crée de nouvelles victimes, indirectes et en chef, plus précisément les proches du condamné bien sûr. Cependant, à raison du verdict du jury, Victor Hugo considère la peine de mort comme justice pour meurtre. Partant de là, nous pouvons condamner les criminels à la réclusion à perpétuité, mais nous ne pouvons pas le tuer de cette manière. En fin de compte, disons que la peine de mort est inhumaine, cruelle, barbare et absurde. Je vous remercie. La notion de barbarie signifie, dans toute sa splendeur, l'idée qu'a une personne d'agir de manière inhumaine. Oui, je dis bien, barbarie, celui qui est de son semblable. Oui, barbarie, celui qui est de son semblable. Cher public, honorable membre du jury, l'ISAFO. Je réponds sous le nom de Mariam Faye, élève en classe de 3e au sein de cet établissement. D'ailleurs, si nous posons en hypothèque que Maud est un tueur en série, quelqu'un qui tue quand bon lui semble, il tue, et tue encore. Pensez-vous que ce dernier n'a pas de gens qui comptent sur elle? Si. Ah non! Avant que nous arrivions à ce stade, vaut mieux accepter, toi promulguant, qu'un tueur doit être tué. Oui, je dis bien, un tueur doit être tué. Ceux qui commettent des crimes ne doivent pas vivre. D'ailleurs, cela est reconnu. En effet, la peine de mort permet aux agresseurs, aux
aux criminels de ne plus faire de crimes. D'ailleurs, même les enseignements coraniques demandent aux hommes de ne point tuer. Car il est évoqué dans la sourate intitulée Science, légifère, sera tué celui qui tuera. Oui, je dis bien, sera tué celui qui tuera. Merci. Écoutez, un grand homme disait, partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Victor Hugo. Nous ne sommes pas une majorité mécanique, mais plutôt une minorité réfléchie. Bonjour à toutes et à tous. Je réponds sur le vocable de Nafissatou Gueye, citoyenne sénégalaise, future avocate à la cour. Je vous demande la bienvenue dans ce débat intellectuel au nom de la classe de première L2. Charmant public, sommes-nous dans la jungle, là où règne la loi du plus fort? Évidemment que non, chers citoyens. Chers membres du jury, en tant qu'avocate, je vous dis que la peine de mort est inefficace pour ces 4 raisons. 1. Il est irréversible, car une fois qu'on l'applique, des innocents sont exécutés. De 2. Il n'a jamais été démontré partout où que ce soit que être remplacé par un mort. C'est un acte barbare, ignoble, car ce ne sera pas de la justice, mais plutôt de la vengeance. 4. On est au Sénégal, pays de la Teranga. Nous n'avons pas d'injustice, nous n'avons pas besoin d'une justice où règne la barbarie, la corruption, les abus au pouvoir, pour tout simplement se débarrasser des personnes impopulaires appartenant à la minorité. Bon sang, ici au Sénégal, règne l'amour, la solidarité et l'entraide. Chers membres du jury, si on s'appuie bien sur la loi 240 du Code pénal, article 20 des droits universels de l'homme, la déclaration universelle reconnaît à chacune le droit à la vie et ajoute ceci: nul ne sera soumis à la torture ni traitement aux peines cruelles ou dégradantes. Chers membres du jury, à vous de juger. Tuer ne se justifie jamais, même si on suit les ordres d'un État. On n'a pas besoin d'une justice qui tue, mais plutôt d'une justice qui juge à sa juste valeur. À l'entame de mes propos, de faire le récit d'une histoire. Celle d'un père de famille qui se donnait corps et âme pour la survie de sa famille. Il se tracassait nuit et jour pour avoir de quoi nourrir sa pauvre famille. Et un bon petit matin, en allant au travail, il s'est fait agresser, sauvagement poignardé au ventre. Hélas, après 24 heures, il a rendu l'âme, laissant derrière lui sa pauvre famille qui ne compte que sur lui. Fin de l'histoire. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, je me nomme Ndeye Selma Ndong, élève en classe de 3e au sein de cet établissement. Tout d'abord, qui parmi vous voudrait voir un membre de sa famille se faire tuer par un criminel? Et voir ce dernier être condamné à seulement quelques mois. Quelle famille? C'est à l'État de dire oui pour cette peine de mort. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, cher public, s'il n'y avait pas de peine de mort, comme le disait Thomas Ravès, dans le contrat social de celle-ci, l'homme serait un loup, oui, je dis bien, un loup pour son prochain. C'est-à-dire, les faibles seront toujours et tout le temps écrasés par les forts. Je vous remercie. En effet, c'est un traitement inhumain, quelquefois discriminatoire, car certains sont condamnés à mort, d'autres ne le sont pas, alors qu'ils ont commis la même chose. De plus, le fait d'appliquer la peine de mort n'a jamais fait diminuer le taux de criminalité. C'est-à-dire, malgré qu'il y a la présence de la peine de mort, les criminels continuent à tuer, donc c'est inefficace. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour, chers camarades. Tout d'abord, je vous remercie. Je me nomme Pauline Laten-Basset, élève en classe de 1er L2. Merci. Merci pour beaucoup. abolir la peine de mort, on doit abolir la peine de mort car c'est un caractère irréversible, un erreur judiciaire, un châtiment ultime et irrévocable. Le risque d'exécuter un innocent existera toujours.
à mort ou libérés aux États-Unis. Après leur innocence a été démontrée. Le fait de répondre à la violence par la violence n'est en aucun cas la solution de notre problème. Je me demande, qui sommes-nous pour condamner à mort, étant donné que nous-mêmes nous commettons des crimes? Mais si la personne est une menace pour l'être humain et qu'il n'y a aucune alternative, la loi est là pour l'équilibrer. Protéger les faibles pour la sécurité de tous. Dans ce cas, je suis d'accord pour la peine perpétue, mais non pas la peine de mort. Car la vie de ce dernier ne nous appartient pas. C'est pas nous qui l'avons vu, c'est pas nous qui l'avons mis sur terre. C'est pas nous qui l'avons vu grandir. Donc ce droit ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Sachez que les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, nul n'est parfait. L'homme est de nature imparfaite. Et chaque individu mérite une seconde chance et la miséricorde entre vous. Merci de votre délicat.